Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les finales et aujourd'hui j'ai décidé de rester sur les finales pièce contre pion et j'ai choisi la finale dame contre pion. Alors la dernière fois on avait vu cavalier contre pion, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, mais aujourd'hui on va s'intéresser à dame contre pion. Alors c'est une finale qui arrive très souvent en pratique, que beaucoup de gens ont déjà étudié mais qui n'ont que les idées principales. Beaucoup de gens ne connaissent pas finalement les exceptions, les finesses de la finale dame contre pion. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de faire les bases plus les exceptions. Alors le plan, donc ça va être, on va faire d'abord donc les coupures du roi, comment couper le roi adverse et gagner très facilement. Ensuite, quand le roi ne peut plus être coupé, la méthode de gain très facile. Là, et la troisième partie, ça sera sur les exceptions. La première exception, c'est quand la dame ne peut pas faire échec. La deuxième exception, c'est quand le camp défenseur a un pion tour. Et la troisième exception, c'est quand le camp défenseur a un pion fou. Et parmi le pion tour et le pion fou, on va voir aussi les positions de gain. Accrochez-vous parce que c'est pas facile du tout. Alors, pour commencer, on va voir donc cette finale où les blancs ont une dame, les noirs ont un pion. Et ici, il y a un coup très facile. Je vous laisse faire pause si vous voulez chercher. Il y a un coup très facile pour assurer le gain côté blanc. Et donc ce coup, c'est dame B6. Pourquoi? Parce qu'on veut se diriger vers la case de promotion, c'est-à-dire vers G1. On se met sur la case G1 et ensuite le pion ne pourra plus avancer, le roi ne pourra pas nous déloger et donc on aura gagné. Si d'ailleurs dans la position de départ, vous avez également joué dame A7 pour aller en G1 et pour empêcher le roi d'aller en F2, c'est pareil, ça revient au même. Donc dame B6, roi E2, le roi veut se diriger sur la case F1 et donc ici on joue dame G1. Comme ça le pion ne peut plus avancer, le roi ne peut plus déloger la dame et donc pour gagner ensuite la finale, il suffit juste de ramener le roi proche du pion, on l'attaque deux fois et on le capture et vous savez que normalement que la finale roi-dame contre roi gagne. Deuxième position, deuxième cas, c'est quand le roi est déjà en 7e rangée. Donc là, vous voyez déjà qu'on ne peut plus couper le roi comme avant. On ne peut plus jouer dame B4 échec. Enfin, on peut toujours le jouer, mais en tout cas, il y aura roi D1 et on ne peut pas aller sur la case E1. Donc, il faut trouver une autre méthode pour gagner. Et donc, cette méthode pour gagner, ça va être donc de ramener notre roi pour capturer le pion noir, parce que la dame toute seule ne pourra jamais capturer le pion. Donc ça c'est très important de comprendre que le roi doit aller au contact du pion pour le capturer. Et donc pour entreprendre ce plan, il faut que les noirs soient contraints, le roi noir soit contraint de passer devant son pion. Donc il faut que le roi noir soit contraint de passer sur la case E1. Et donc pour ça, il faut faire plein d'échecs, par exemple dame F4 échec. Les noirs ne vont pas se mettre sur la case E1 évidemment parce que ça bloquerait le pion. Et donc là on pourrait jouer roi E7 et on rapprocherait notre roi du pion. En fait, là les noirs vont essayer roi D1. Ils préparent toujours la promotion. Donc pour éviter la promotion, on joue dame D4 échec. Tant qu'il y a échec, ils ne peuvent pas faire promotion, c'est pas compliqué. Ensuite, roi C2 par exemple. Là, le coup important, c'est de jouer dame E3. Maintenant que le pion n'est plus protégé par son roi, on peut l'attaquer. Force roi D1. Et maintenant, on fait dame D3 échec. Et là, vous voyez que maintenant, le roi est obligé d'aller en E1 pour ne pas perdre le pion. Et donc, grâce à la manœuvre, avec les échecs, attaquer le pion, et parfois même, il y aura des clouages, on peut finalement forcer le roi noir à passer devant son pion. Et maintenant que le roi noir est devant son pion, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le roi. Donc, le problème, c'est que maintenant, le roi s'échappe. Alors, comment on fait? Alors, soit on fait des échecs, soit on fait l'autre manœuvre, qui est de clouer le pion. Le pion est cloué, il ne peut pas avancer. Donc, les noirs jouent roi F1. Et donc, maintenant, on peut faire échec, dame F4 échec, pour forcer le roi noir à se décaler d'une colonne. Donc, par exemple, roi G2. Dame E3, maintenant, attaque le pion. Roi F1, dame F3 échec, vous avez compris que là il est obligé d'aller en E1 et
le roi maintenant est devant son pion, donc on peut jouer roi F6, on peut ramener le roi. Donc je pense que vous comprenez, vous commencez à comprendre, pour ceux qui n'ont jamais vu la manœuvre, vous commencez à comprendre comment est-ce qu'on va gagner. Et donc maintenant je commence à accélérer un petit peu, on cloue le pion, on fait des échecs, en fait on répète la manœuvre, on attaque le pion, on répète la manœuvre jusqu'à ce que notre roi attaque le pion E2 et on va le capturer sans problème vu qu'on aura deux attaquants. Et voilà, maintenant le pion doit être capturé après roi F3. Voilà. Après roi F3, roi F1, dame prend E2, roi G1, dame G2. Alors c'est très long, mais c'est très efficace parce que les noirs ne peuvent pas tout simplement empêcher ce plan. Maintenant, on va s'attaquer aux exceptions. Et je tiens à préciser que les exceptions, généralement, peu de gens connaissent les exceptions de la finale dame contre pion. Alors la première exception, qui est peut-être la moins connue, c'est quand la dame ne peut pas faire échec. Là, ici, malheureusement, la dame n'a pas d'échec utile. Elle va quand même pas se sacrifier. Donc malheureusement, les blancs ne peuvent pas empêcher la dame au prochain coup. Par exemple, dame E8, promotion dame, dame prend E1, roi prend E1, et c'est match nul. Deuxième exception, le pion tour. Alors cette fois-ci, je vous ai mis côté blanc, parce que s'il y a exception du pion tour, de toute façon c'est pas compliqué, dans toutes les finales, il y a toujours une exception avec le pion tour, parce qu'ils sont proches du bord, et donc il n'y a qu'un seul côté de manœuvre. Par exemple, ici on n'aura que ce côté, on n'aura que le côté L-roi à gérer, alors que sur un pion central, par exemple le pion C7, on aurait les deux côtés à gérer. Donc de toute façon, dans toutes les finales, les pions tours, il y a toujours un problème avec eux, il y a toujours une exception. Alors l'exception, quand on parle de dame contre pion, c'est qu'il va y avoir une ressource défensive inattendue. Donc là c'est au blanc de jouer, et pour éviter dame H8, vous savez que si les noirs jouent dame H8, c'est gagné pour eux parce que la dame est devant le pion. Donc pour éviter dame H8, il faut jouer roi G8. Donc après roi G8, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous savez que les noirs, pour essayer de gagner, doivent faire plein d'échecs, plein de manœuvres, attaquer le pion, les clouages, échecs, pour empêcher le pion de se promouvoir et de forcer le roi blanc à aller devant le pion. Alors ils vont essayer ça par des échecs, voilà. Donc évidemment on ne se met pas devant le pion, par exemple après dame G5 on ne se met pas devant le pion, on va d'abord en F7, dame H6 ils attaquent le pion, roi G8, dame G6 échec, maintenant on est obligé de se mettre devant le pion, parce que sinon on le perd, et là s'ils font roi D2, il n'y a patte. Et c'est ça la nuance, c'est qu'en fait comme le pion est à proximité du bord, le roi peut pas s'échapper de l'autre côté, et donc il n'y a patte. Donc en fait, le roi noir ne peut pas s'approcher du pion, parce qu'il y a patte, donc le camp de la dame ne peut pas gagner, les noirs ne peuvent pas gagner. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'il y a quand même une exception qui permet au camp de la tour, au camp de la dame de gagner même s'il y a un pion tour. Alors, c'est quand le roi est proche du pion. Mais proche, comment est-ce qu'on détermine si le pion est proche, si le roi est proche du pion? Alors, je ne sais pas si c'est simple, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris. Il faut prendre, si c'est un pion tour, il faut prendre la case de promotion, on fait les cases cavaliers, comme ça, les cases F7 et G6, et si le roi noir est à deux temps, je dis bien deux temps, des cases F7 et G6, non F7 ou G6 pardon, parce qu'il peut être en D7, il sera à deux temps d'une case F7, donc s'il est à deux temps d'une case F7 ou de la case G6, et bien alors il gagnera, parce qu'il sera trop près du pion H7. Alors on va vérifier ça. Donc je commence par des échecs. Là on va éviter de jouer roi G8 déjà, parce que sinon il y aura un thème de maths. Roi F6, c'est un peu bizarre roi F6, parce que les noirs laissent les blancs faire dame, du coup H8 dame échec, et roi G6. Et là je vous demande de trouver un coup pour les blancs. Ils ont certes fait promotion, mais ils ne peuvent pas empêcher dame D8 échec et mat, dame E8 échec et mat, dame C8 échec et mat, et dame F7 échec et mat. Ils ne peuvent pas empêcher les 4 échecs et mat, parce que la dame ne peut pas faire d'échec. Donc en fait, ils ont perdu la partie. C'est pour ça qu'en fait, ils ne peuvent pas jouer roi G8.
Ah bah oui, après Dame D7, ils peuvent pas jouer Roi G8. Donc ils vont essayer Roi G6. Cette fois-ci, les blancs, les noirs vont jouer Dame 8 échec. Vous savez que s'ils se mettent sur la case H8, ils ont gagné. Donc Roi G7 est forcé. Maintenant, Dame 7 échec. Les noirs, les blancs ne peuvent pas tenter le pat avec Dame H8 parce qu'il y aurait Dame F8, échec et mat. Donc, les blancs sont obligés de jouer Roi G8. Parce que s'ils font Roi G6, il y aura Dame F8 et maintenant, les blancs ne peuvent plus empêcher les noirs d'aller en H8 avec leur dame. Donc, ils sont obligés d'aller en G8. Et là, je crois que vous avez déjà vu ce thème dans la vidéo. Donc, après Roi F6, on laisse les blancs faire Dame, mais après Roi G6, les noirs sont gagnants parce que les blancs n'ont pas d'échec utile. Donc voilà l'exception de la règle. L'exception qui confirme la règle, c'est que dans la position de base, il faut que le roi soit à 2 temps de la case F7 ou G6 pour faire échec et mat. Maintenant, on va s'intéresser au pion fou. Alors le pion fou, c'est aussi une autre exception de la finale dame contre pion, simplement parce que les blancs vont, enfin le camp du pion, va encore avoir une ressource de patte. Donc, moi je fais comme ce qu'on m'a appris, c'est qu'on fait les échecs et il faut forcer le roi blanc à passer sur la case F8. Dame G2 échec, roi H8, dame F3, j'attaque le pion maintenant qu'il est plus défendu, dame G4, je rapproche ma dame, dame F5, je rapproche toujours ma dame, dame G5, roi H8, dame F6 échec, roi G8, dame G6, et donc là, les blancs sont obligés d'aller en F8, mais en fait non, ils peuvent aller en H8. Pourquoi? Parce que si le pion est capturé, il n'y a patte. Donc en fait, les noirs ne peuvent pas forcer les blancs à protéger leur pion, à passer leur roi devant le pion. Donc le roi ne pourra jamais venir, et donc il y aura match nul après roi H8. Donc ça, c'est l'exception du pion fou. Mais maintenant vous êtes habitués. Il y a toujours une exception de l'exception. C'est quand le roi est trop proche, encore une fois. Et cette fois-ci, c'est peut-être le moment le plus dur de la vidéo. C'est le moment le plus dur parce que le pion fou, il y a 2 exceptions de l'exception. Je vous explique. Il faut que le roi noir, le roi donc, du camp de la dame, soit proche du pion, mais ça dépend aussi de la position du roi blanc. Si le roi blanc est du côté du patte, c'est-à-dire donc là il est du bon côté, parce qu'il est à un coup de se faire patte. Mais s'il était du côté de la colonne E, il serait du mauvais côté, et on va voir ce que ça change. Mais déjà, intéressons-nous au bon côté. Ici, encore une fois, on a ce qu'on appelle une zone de gain. La zone de gain, c'est donc toutes les cases qui sont à une case, soit de la case E7, donc toutes les cases où le roi se situe, où il est à une case de la case E7 et de la case G6. Donc en gros, c'est toutes ces cases-là, si je m'abuse, c'est toutes ces cases-là. Donc ici, le roi est dans la zone de gain, donc il gagne. Mais comment il gagne? Parce que c'est bien de savoir ce que ça gagne, mais si on ne sait pas pourquoi, bah ça sert à rien. Donc ici, il faut commencer par dame A7. On cloue le pion. Le roi est donc obligé d'aller sur G8 ou sur H8. S'il va en H8, évidemment, on prend pas le pion parce qu'il y aurait patte. On fait plutôt roi G6. On leur dit, bah, maintenant que ton pion est attaqué, je vais le prendre avec le roi, il n'y aura pas patte, donc tu es obligé d'avancer. Et si tu fais dame, je fais dame H7, échec et mat. Donc voilà l'exception. Donc du coup, pour éviter le mat, il faudrait faire promotion cavalier. Mais bon, ça ne change pas grand-chose après roi H6 parce que vous devez empêcher dame G7, échec et mat et dame H7, échec et mat. Donc ça ne change pas grand-chose finalement. Maintenant, la deuxième exception, c'est quand le roi est de l'autre côté du pion. Quand le roi est du mauvais côté, parce que c'est le côté où il est le plus loin d'avoir sa case de patte. Et donc ici, la zone est gigantesque. Et elle est tellement gigantesque qu'on va devoir y consacrer 2 exemples. La zone, c'est toutes les cases où le roi se trouve à 2 cases, des cases G6 et D7. Donc toutes ces cases-là, ce qui est énorme. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe. Toutes ces cases-là, voilà. Donc la zone est gigantesque. Ça fait quasiment la moitié de l'échiquier. Mais c'est quand même très dur de gagner. Alors on va commencer par l'exemple le plus facile. Donc là, on va faire comme dans l'exemple précédent.
Parce que, en fait, le roi blanc, donc on joue dame A7. Roi E8, dame B8. En fait, l'idée, c'est qu'on va forcer le roi blanc à passer sur la case F8 devant son pion. Roi E7, dame E5, roi D7, dame F6, roi E8, dame E6. Et maintenant, le roi blanc est forcé de passer devant son pion. Roi F8. Et donc maintenant, on fait roi G5. Si les blancs jouent roi G7, je crois que vous reconnaissez cette position. Maintenant, la zone de gain a changé, puisque le roi est du bon côté. La zone de gain est donc à une case, toutes les cases où le roi se situe à une case des cases E7 et G6. Il est à une case de la case G6, donc c'est gagnant. Après, dame E7, roi G6, roi G6, roi G8, roi G6, dame et dame H7, échec et mat. Donc ça, c'était pour l'exemple où le roi se situe du côté du coin. Maintenant, le côté où il ne se trouve pas du coin. C'est là où c'est le plus compliqué. Donc, je répète la zone. La zone, c'est toutes les cases où le roi se situe à deux cases, des cases D7 et G6. Donc, on vérifie et il me semble qu'il est bien dedans. Il est sur la case B5. Donc là, pour gagner, c'est vraiment différent. D'habitude, c'est pour ça que c'est très compliqué. Parce que d'habitude, on disait qu'il fallait absolument que le roi passe devant son pion pour gagner un temps. Mais là, il ne faut surtout pas qu'il passe devant son pion. Parce qu'il serait trop proche du coin pour qu'on puisse le mater. Exemple, on joue dame A7. Les blancs jouent roi F8. Ici, le seul coup pour gagner, c'est dame G1 pour empêcher justement le roi de se barrer. Mais par exemple, si on joue roi C6, qui est mauvais dans cette position, parce que maintenant le roi peut maintenant faire roi G8, il s'en va, il va dans le bon coin. Et maintenant, la zone de gain, vous savez que la zone de gain, quand le roi est du bon côté, c'est une case, c'est quand le roi se situe à une case des cases E7 et G6, donc c'est toutes ces cases-là. Et donc on voit que le roi n'est pas dans la zone de gain. Parce que donc on va vérifier, les noirs sont obligés d'éviter F8 dame, donc on joue dame G1, roi H8, dame F2, roi G7, voilà, on va rapprocher notre dame, roi H8, dame H6, roi G6, dame G6, roi H8, et vous voyez qu'on ne peut pas rapprocher le roi parce qu'ils vont faire dame. Donc c'est pour ça que dans la position de base, il faut faire attention à ce que le roi ne puisse pas passer devant son pion. Il faut donc jouer dame A3 échec, pour éviter qu'il aille en F8. Dame A3, c'est pas le seul coup, mais c'est le plus simple. Donc roi E8, du coup. Maintenant, on fait des échecs, toujours. Dame A8, roi E7, dame E4, roi F8. Il est passé devant son pion. Alors, il faut faire attention à ne pas ce qu'il n'aille pas de l'autre côté. Par exemple, encore une fois, si on joue roi C6, c'est mauvais, parce qu'il y aura roi G7, et on voit que la zone de gain est donc toutes les cases où le roi se situe à une case des cases E7 et G6, donc toutes ces cases-là. Et on voit que le roi n'est pas dans la zone de gain. Donc c'est pour ça, il ne faut pas jouer roi C6, mais il faut jouer dame G6, enfin, un coup de dame sur la colonne G, pour éviter que le roi aille sur la colonne G. Donc le roi est donc obligé d'aller en E7. Maintenant, on joue dame G7 pour éviter le mat, pour éviter la promotion. Roi E8. Et c'est seulement maintenant qu'on peut approcher le pion, qu'on peut approcher le roi, parce qu'après roi C6, si de toute façon les blancs sont obligés de faire dame parce que sinon ils perdent le pion, promotion dame, et dame D7 échec et mat. Et donc c'est pour ça que cette exception est très compliquée, parce que c'est complètement contre-intuitif. Il faut éviter que le roi puisse passer de l'autre côté. Alors j'espère que là, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre pouce bleu, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.